Bonjour à tous, aujourd'hui dans Culture Bad, on va parler de la drogue. Et oui, comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de la drogue dans Culture Bad. Quoi? Et oui, comme je vous le disais encore une fois, aujourd'hui on va parler de la drogue. C'est parti pour le sommet. Donc c'est parti, me voilà avec des nouveaux cheveux, des nouveaux habits et une nouvelle tête. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, la définition d'une drogue. Alors, une définition selon Drogue Info Service, un site gouvernemental. Une drogue modifie la manière de percevoir les choses, de ressentir des émotions, de penser, de se comporter. Les dangers liés à l'usage varient selon les substances, les individus, les façons de de le consommer, les quantités. De plus, ce sont des produits dont on peut devenir dépendant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certains usagers n'arrivent plus à s'en passer, malgré les complications physiques, psychologiques, relationnelles, scolaires. Ces effets secondaires ne concernent pas que les drogues interdites, stupéfiants, mais aussi les drogues licites ou réglementées comme l'alcool, le tabac, les médicaments. Pour faire simple, une drogue est une substance quelconque, stupéfiant ou autre, qui modifie le comportement nerveux ou physique et qui peut rendre dépendant. Maintenant, nous allons parler de l'addiction. Une addiction ou dépendance est le fait d'être complètement accro à une substance ou une activité, comme les jeux vidéo ou les jeux d'argent. On parle ici d'addiction comportementale, au point de ne plus pouvoir s'en passer sous peine de ressentir des effets physiques ou psychiques plus ou moins néfastes. En consommant de la drogue, une addiction peut se mettre en place et renfermer le consommateur sur lui-même, le coupant de toute vie sociale et engendrant des dégradations comportementales et psychologiques. Le manque d'une substance se ressent par des effets puissants comme de l'anxiété, de l'hyperactivité ou des insomnies caractérielles à chaque substance, survenant plus ou moins longtemps après la dernière prise de la substance en question. L'idée d'addiction sans drogue, même si elle reste controversée, se développe avec l'évolution sociale humaine. Maintenant parlons des autres addictions que la toxicomanie. Il existe beaucoup d'autres addictions aux médicaments, les addictions aux jeux de hasard et d'argent ou jeux pathologiques, l'addiction aux jeux vidéo. Ceux-ci ne sont que des exemples de la grande famille des addictions comportementales. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons parler des drogues illégales. Premièrement, nous allons faire une petite intro et parler de la loi française. Il faut savoir que la plupart des drogues ne sont pas légales et leur revente, fabrication ou simple consommation peut engendrer des peines lourdes d'emprisonnement ou des amendes. L'alcool ou le tabac sont qualifiés de drogues licites ou légales parce que leur commerce et leur usage sont admis, même s'ils sont strictement réglementés. Le cannabis, la cocaïne, l'héroïne ou l'ecstasy sont qualifiés de drogues illicites ou illégales parce que leur commerce ou leur usage sont interdits sauf pour des usages médicaux et scientifiques. En France, le nombre de consommateurs réguliers ou simples expérimentateurs de drogue de 11 à 75 ans était de 49 millions en 2010. Dans la loi française, la notion de drogue n'existe pas à cause de l'absence de régime juridique commun à toutes les drogues. Elle est remplacée par la notion de stupéfiant. L'ensemble des substances classées en stupéfiants sont dans une convention internationale signée par quasiment tous les pays du monde, sont interdits dans le monde à l'usage et au commerce. Chaque pays a ensuite la répression et prévention qu'il veut sur son territoire. Maintenant, nous allons parler des drogues dures et drogues douces. On entend souvent la notion de drogue dure et drogue douce, mais ces appellations sont très abstraites et assez inappropriées. Les drogues dures seraient censées être plus addictives et néfastes que les drogues douces. Actuellement, l'héroïne est considérée comme une drogue dure, le cannabis comme une drogue douce. Les effets d'une drogue à long terme dépendent plus du mode de consommation que de la substance. Ce n'est pas parce qu'un consommateur prend un peu d'héroïne de temps en temps qu'un consommateur régulier de cannabis est moins exposé à des risques médicaux. L'effet de la drogue est aussi lié à la santé mentale du consommateur. Prenons pour exemple les Beatles, réguliers consommateurs de LSD à partir des années 1960. Ces garçons étaient dans une santé physique et morale tellement saine et utilisaient du LSD pour planer, et cela développait leur créativité, faisant naître au grand jour un style de musique totalement nouveau et inconnu du grand public. Les personnes dépressives consommant du LSD pour mieux se sentir dans leur corps et échapper à la réalité, mais étant donné leur mauvaise santé mentale, ces personnes ont affaire à des hallucinations horribles dignes des plus grands films d'horreur. Au final, pour fuir cette fausse réalité, nombre des personnes sont défenestrées. Tout cela pour rappeler que le nom de drogue dure et drogue douce sont totalement inappropriés. Il faut préférer le terme d'usage dur et d'usage doux. Maintenant, nous allons parler des différentes catégories de drogues. En premier, je vais parler des neuroleptiques ou antipsychotiques. Donc les neuroleptiques ou antipsychotiques, derrière ce nom barbare, sont des drogues ou des médicaments utilisés dans le traitement des psychoses.
Avant d'être devenus des drogues, c'était des médicaments utilisés pour le traitement des symptômes dépressifs persistants, la régulation d'humeur, l'anxiété, l'agitation et les symptômes neurologiques comme les raideurs, tremblements et hypotension. Certaines personnes les consomment comme une drogue malgré le fait que ces médicaments soient sur prescription médicale. Les effets secondaires provoqués sont des troubles de l'humeur, des mouvements anormaux de tête et des membres, des problèmes cardiaques sévères, des spasmes musculaires, voire même des pulsions suicidaires. Nombre des personnes consommant ces médicaments à long terme se sont vues prendre beaucoup de poids, avoir des troubles comportementaux, des impuissances sexuelles et des troubles du rein. Ensuite, parlons des stimulants. Les stimulants ou drogues psychoactives sont des substances qui augmentent l'activité du système nerveux sympathique, la partie du système nerveux responsable des activités inconscientes de l'organisme, comme le rythme cardiaque ou la contraction des muscles, facilitant ou améliorant certaines fonctions de l'organisme. Parmi les stimulants fréquents consommés, on trouve le café, le thé ainsi que la nicotine présente dans le tabac. La cocaïne et le crack sont des stimulants. Maintenant parlons des dépresseurs. La famille des dépresseurs sont des drogues qui se consomment sous la forme de comprimés multicolores, de capsules ou bien sous forme liquide. Ces drogues offrent un apaisement physique et mental, diminuant ainsi la pression du sang dans le cerveau, cela causant un ralentissement des fonctions cérébrales, du pouls et de la respiration. Les effets sont des difficultés à se concentrer, des états convulsionnels, de l'épuisement, de la fièvre, des troubles visuels et les fameuses pupilles dilatées. Parmi les dépresseurs, on trouve le Valium, l'alcool, la morphine, l'héroïne. Les dépresseurs entraînent une dépendance physique et psychologique. Enfin, nous allons parler des perturbateurs. Les perturbateurs altèrent les perceptions, les émotions et l'ensemble des processus psychologiques. Les effets généraux sont une désorientation, de la détente, de l'euphorie. C'est une des sous-catégories des psychotropes les plus connues, qui englobe les champignons, l'ecstasy, le LSD. Pour une consommation de telles substances, les risques encourus sont des problèmes respiratoires, cardiaques, digestifs et psychiatriques. Maintenant, nous allons parler des grandes drogues courantes. En premier, je vais vous parler du cannabis. Le cannabis est à la base une plante originaire d'Asie centrale, semblable au chanvre. La molécule la plus connue du cannabis est le THC ou tétrahydrocannabinol. C'est le principe actif du cannabis. Il est très présent dans le chanvre indien, 10 à 30%, qui est utilisé en tant que psychotrope ou drogue, contrairement au chanvre agricole plus utilisé dans le médical. Quand il est consommé, on parle d'herbe, un mélange de feuilles de tiges et de fleurs séchées. Le cannabis se consomme souvent en joint, cigarette roulée avec du tabac, avec une pipe ou pipe à eau, narguilé ou chicha. Certaines personnes le consomment sous forme de préparation culinaire, hash-cake ou infusion. Les effets sont un sentiment de détente et d'euphorie, une impression de planer et une facilitation de la parole, une désinhibition. Les effets durent 2 à 4 heures, mais s'intensifient au bout de 15 minutes, après l'ingurgitation. Contrairement à ce que l'on pense, personne n'est mort après avoir consommé du cannabis directement. Je veux dire que personne n'est mort juste après avoir fumé. Il y a des gens qui sont déjà morts car ils avaient consommé du cannabis, qu'ils ne voyaient plus bien la route et qu'ils ont eu un accident de voiture. Actuellement, un gramme de résine vaut 6 € et un gramme d'herbe en vaut 8. Le taux moyen de THC est en augmentation depuis 2010. L'ecstasy ou MDMA, qui est le principe actif, le méthylène dioxyméthamphétamine, est un perturbateur de la famille des amphétamines. À l'état brut, l'ecstasy ressemble à des cristaux blancs, mais il se présente aussi sous la forme de comprimés colorés, surtout consommés dans les fêtes étudiantes, de poudre dans des gélules ou non, ou de cristaux, la forme la plus récente. La dose de MDMA varie de quelques milligrammes à 200 mg par comprimé, et on assiste à une augmentation fulgurante de la consommation d'ecstasy, qui est aujourd'hui la deuxième drogue la plus consommée de France après le cannabis. Les effets, qui sont un sentiment de calme, d'empathie, donnant l'impression aux usagers de pouvoir communiquer facilement avec les autres, surtout selon un mode non verbal. De nombreux usagers ressentent une exacerbation des sensations tactiles. À cela s'ajoute un bien-être corporel, c'est ce que l'on appelle anthacogène. Ces effets durent 2 à 3 heures, mais les effets secondaires peuvent durer jusqu'à 48 heures. Une dépendance peut se créer car la consommation régulière d'ecstasy peut obliger à augmenter les doses pour créer le même effet stimulant. Le prix moyen d'un comprimé actuellement est d'environ 6 €. L'héroïne maintenant. L'héroïne est ce que l'on appelle un opiacé qui est synthétisé à partir de la morphine extraite du pavot, cette plante. Elle se présente sous la forme d'une poudre blanche, rose ou beige. On trouve aussi sous une forme collante ressemblant au goudron. L'héroïne est souvent injectée par intraveineuse ou par shot dans une cuillère chauffée avec de l'eau, comme dans Pulp Fiction. Elle peut aussi être inhalée sur de l'aluminium. Ce mode de consommation s'appelle chasser le dragon. Enfin, elle peut être fumée mélangée à du tabac. Beaucoup de toxicomanes s'échangent leurs seringues, ce qui est très mauvais car des infections peuvent se transmettre. C'est pourquoi l'État a installé des distributeurs automatiques de seringues stériles basés sur le principe de l'échange. Une seringue usagée contre une seringue stérile. Pour les effets, l'héroïne est un puissant antidouleur qui agit tant sur la douleur physique que sur la douleur psychique, ce qui donne aux usagers une sensation de détente juste après la consommation appelée le rush. Pour une dose importante,
L'héroïne donne des sensations de somnolence, l'héroïne entraîne une forte dépendance avec un gros manque à l'arrêt et des symptômes de manque plus durs que les effets eux-mêmes. Ensuite, je vais vous parler de la cocaïne. La cocaïne se présente sous la forme de poudre blanche, le chlorhydrate de cocaïne, de blocs de poudre compressée ou de pâte blanche ou brune. Elle est extraite des feuilles de cocaïer, un arbre poussant en Amérique du Sud. Traditionnellement, en Amérique du Sud, la pâte mélangée à du tabac est fumée. En poudre, la cocaïne est la plus souvent sniffée avec une paille ou par voie intraveineuse après qu'elle ait été filtrée. Elle est parfois associée à l'héroïne, speedball. Mélangée avec du bicarbonate de soude et ou de l'ammoniac, la cocaïne devient low cost et les cristaux séchés sont qualifiés de crack. La cocaïne est un stimulant et les effets recherchés sont donc une exaltation qui se transforme progressivement en une stimulation des performances physiques et intellectuelles. Elle entraîne aussi une augmentation de la vigilance, juste une impression, et une insensibilité à la douleur, à la fatigue et la faim. En moyenne, les effets maximums apparaissent entre 3 et 10 minutes après l'ingurgitation. Après, le consommateur connaît une phase de rechute accompagnée d'une grande fatigue et d'une dépression. Comme pour l'héroïne, il y a un phénomène de tolérance qui fait que le consommateur doit en prendre plus pour ressentir les mêmes effets. Ceci est lié à un phénomène de dépendance. Le prix moyen d'un gramme de cocaïne est de 60 €. La méthamphétamine, comme dans Breaking Bad, est un puissant stimulant qui crée un état d'extase comme pour la cocaïne et une grande paranoïa. Mais contrairement à la cocaïne, les effets peuvent durer jusqu'à 12 heures. La méthamphétamine est une drogue de synthèse, tu vois, faite en laboratoire et non naturelle. Elle est hautement addictive et est présentée sous la forme de cristaux, plus ou moins transparents selon la pureté, cristalmettes ou de poudre sniffée, fumée ou injectée. En cas de manque, des effets spectaculaires peuvent être ressentis, comme une dépression, des envies suicidaires, des impuissances puissantes. Oui, ceci ne veut rien dire. Cette drogue est encore peu connue en France, mais les prix du gramme varient de 8 € en Lituanie à 70 € en Allemagne. Enfin, je vais vous parler du LSD. Le LSD, le diéthylamine de l'acide lysergique, est un psychotrope hallucinogène. Son principe actif est dérivé des champignons parasites de l'ergot de seigle. Le LSD se présente souvent sous la forme de petits papiers buvards, imprégnant de la substance, ou très rarement sous forme liquide ou mine de crayon. Les effets obtenus sont des couleurs plus vives, des objets qui s'animent, des sensations plus développées, sauf la sensibilité tactile et la notion du temps n'est plus la même. La réaction à cette drogue est très imprévisible et le consommateur peut passer de l'effet d'extase à l'effet de paranoïa et terreur sans aucune transition. Les effets durent entre 6 et 12 heures et le LSD n'entraîne aucune dépendance. Une dose de LSD, un petit buvard d'environ 1 cm², coûte environ 10 €. J'en ai désormais terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à vous dire que ceci m'a pris beaucoup de temps. À la base, c'était un exposé qu'on avait à faire en SVT avec un ami au collège. Je n'ai pas parlé de sa partie, je n'ai parlé que de la partie que j'avais rédigée moi-même. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ça a demandé vraiment beaucoup de recherche préalable. Je vous fais plein de bisous. A plus, c'était Metaspace.